Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous retrouver. Mon défi aujourd'hui, vous montrer comment acheter 3 voitures pour moins de 40 000 euros. Une berline compacte familiale, une voiture de sport pour se faire plaisir un peu le week-end et une voiture pour la piste. Voilà, c'est mon défi, moins de 40 000 euros et on a 3 voitures et vous allez voir. On va commencer par la première, la berline compacte familiale. Voilà, sans plus attendre, je vous la montre. Et voilà, la berline compacte familiale que je vous propose, c'est la Civic Type R, code FK8. Alors oui, c'est vrai, c'est une berline compacte familiale pas vraiment discrète. On a un gros pare-choc, des grosses jantes, on a un aileron qui est juste énorme, mais néanmoins, c'est une berline compacte familiale et on va vous montrer tout de suite pourquoi. Alors, au niveau des occupants, on a des places très confortables. Alors oui, c'est des sièges baquets, mais des sièges baquets somme toute très confortables. C'est très moelleux. On s'installe à l'intérieur. On est très bien installé. Voilà, je vous montre. Tac. Oh là là, c'est très confortable. On peut régler le dossier. Tac, on peut s'allonger, conduire comme ça. Non, bref, on conduit pas comme ça. Voilà, on est très bien installé. C'est confortable. Il n'y a pas de souci. On peut mettre les enfants à l'arrière. Moi, j'ai mis le siège auto. Voilà, à l'arrière, on a une belle banquette, du tissu sur les panneaux de porte. On a pensé aux enfants, il n'y a pas de matériaux nobles vraiment à l'arrière, donc ça c'est bien. Même un adulte peut s'y installer, donc vous voyez, c'est une berline compacte, sans problème. On peut mettre tout le monde à l'arrière. Alors oui, on a 4 places, pas 5, c'est vrai. Bon bah c'est pas grave, si vous avez 3 enfants, moi j'ai une place. Le coffre, il est énorme. Alors bon, là, il y a un peu de bazar, on a la poussette, etc. Mais vous avez vu, vous avez un grand coffre, 420 litres, de quoi vraiment tout charger, même l'enfant supplémentaire, parce qu'effectivement, on n'a que 2 places. Donc, on met le 3e dans le coffre. Ça ira très bien. Voilà. Bon. Maintenant, on va vous montrer votre voiture de sport, le petit plaisir du week-end. Voilà, sans plus attendre, je vous la montre tout de suite. Donc, la voiture de sport que je vous propose pour le week-end, c'est cette magnifique Civic Type R aussi. Et oui, parce que c'est une voiture de sport aussi avant tout. On a 320 chevaux sous le capot, un moteur 2 litres VTEC turbo, 400 Nm de couple. Voilà, de quoi vraiment se faire plaisir. On a des jantes énormes, 20 pouces, des pneus taille basse, des beaux étriers de frein Brembo, 4 pistons, ils sont vraiment très beaux ces étriers de frein et surtout en rouge, ça ressort énormément. Voilà, on a du coup des sièges baquets, synonyme quand même, je vous les ai montrés tout à l'heure, mais synonyme de sportivité. On a un levier de vitesse, le pommeau du levier de vitesse en aluminium, de l'Alcantara sur les panneaux de porte, voilà, donc ça fait quand même très sport. Un aileron, forcément, ça fait sport. Des échappements comme ça, 3 échappements en sortie centrale, ça fait quand même très sport. Et surtout, on a des suspensions qui sont beaucoup plus raides, une direction qui est également plus difficile, plus ferme, si je puis dire. On va pas trop rentrer dans les détails techniques, même si on pourrait. Voilà, donc, écoutez, je vous ai montré la berline compacte, et je vous ai montré la voiture de sport plaisir du week-end. Reste plus qu'à vous montrer, la voiture pour faire de la piste. C'est parti! Et donc, pour terminer, je vous propose comme voiture de piste cette magnifique Civic Type R FK8. Parce que oui, cette voiture peut aller faire de la piste sans aucun problème. Et on va vous montrer. On a une lame avant comme ça sur le pare-choc qui est quand même assez imposante. Ça, c'est quand même synonyme de voiture de course. Les grosses lames comme ça à l'avant des pare-chocs. On a une grande entrée d'air, un capot en aluminium. Donc ça aussi, allègement des éléments, ça aussi, c'est synonyme de voiture de course. Les sièges baquets, ça, synonyme de voiture de course sans aucun doute. Les freins, les gros étriers de frein comme ça, synonyme de voiture de course. Donc on peut aller sans problème faire de la piste. Des grosses sorties d'air comme ça pour faciliter le flux d'air comme ça aussi c'est synonyme de course quand même. Vous n'allez pas me dire le contraire. Une voiture assez large, assez imposante, ça c'est quand même bien synonyme de voiture de course. Un aileron comme ça qui génère 30 kg d'appui à plus de 200 km/h, ça aussi c'est synonyme de course. Vous n'allez pas me dire le contraire. Un diffuseur comme ça, voilà, vous avez vu ça, ce diffuseur magnifique avec une finition style carbone. Ça aussi, pour extraire l'air de la voiture lorsqu'on est sur la piste, c'est quand même synonyme de voiture de course, vous n'allez pas me dire le contraire. Donc écoutez, on a quand même un bon compromis de cette voiture. On a une seule voiture, 3 utilisations, berline compacte familiale, voiture de sport pour le week-end, plaisir, et voiture pour la piste. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à l'intérieur de la voiture, on va vous montrer,
on a un petit bouton là comme ça. Et donc ce petit bouton, voilà, parce que ce petit bouton est tout simplement magique. Voilà, c'est lui vraiment qui nous permet d'avoir une seule voiture et 3 utilisations, et on va vous montrer pourquoi. Déjà, on a démarré la voiture et vous avez vu, on n'entend quasiment rien parce que cette voiture est quand même très discrète. C'est pourquoi je vous ai dit, on peut emmener sans problème les enfants à l'école et rouler cette voiture au quotidien. Par contre, après, on appuie sur le petit bouton là. Hop, donc là on est en mode confort et donc on voit bien l'affichage de la voiture hein, avec des suspensions, une direction et une réponse moteur qui est quand même très soft, très légère. Donc voilà, ça c'est une des premières choses. Hop, on est en mode sport et donc là ça s'affiche en rouge. Donc ça annonce quand même la couleur. Et on a la voiture qui s'est affichée également pour nous montrer qu'on avait raffermi un peu les suspensions. On a rigidifié un tout petit peu aussi la direction et surtout on a amélioré la réponse au niveau du papillon des gaz. Voilà. Donc ensuite, on a pour terminer le mode R+, donc là on pousse en avant et là voilà, on a tout qui se met en rouge. Le contour se met en rouge, les jauges sont en rouge et surtout la voiture. Voilà, vous l'avez vu, la voiture est affichée en rouge. Donc ça annonce quand même bien la couleur sur ce qui nous attend. Voilà, tout simplement. Donc là, pour le coup, je peux pas faire mieux. Hein. Bah si, je vais peut-être faire mieux. On va aller essayer tout ça et vous allez voir les 3 utilisations. Et ben, c'est juste génial. On a démarré la voiture, donc on va d'abord aller essayer la berline compacte familiale hein, sur les 3 voitures à moins de 40 000 euros. Déjà moi la première chose que je peux vous dire, c'est qu'au cours de cette semaine d'essai de cette Civic Type R, ça a été vraiment ce qui m'a bluffé le plus en fait, c'est cette polyvalence. Le mode confort, c'est juste un truc de dingue, je m'attendais absolument pas à ça. C'est-à-dire que quand vous êtes en mode confort, eh ben, vous n'avez absolument pas l'impression d'être dans une voiture de sport. C'est pour ça que je vous ai dit, hein, c'est vraiment 3 voitures en une seule. On met le mode confort et là on a une suspension qui est souple, une voiture qui est très agréable à rouler au quotidien, très facile, une direction fluide. Voilà, on a surtout un échappement qui est très discret à bas régime. Donc finalement pour un usage quotidien, emmener les enfants à l'école, aller faire les courses, et ben c'est tout à fait possible et c'est surtout ça en devient agréable en fait. J'avais un peu peur au niveau des sièges baquets qu'on soit du coup installé, que ce soit un peu raide, un peu dur. Et ben non, en fait les sièges baquets ont vraiment été très bien étudiés. Ils sont très confortables, très agréables et ça c'est assez bluffant hein. Même les enfants à l'arrière vous le diront hein, les enfants, c'est bien derrière? Oui, c'est très confortable. Liam? C'est confortable. Voilà, vous avez vu, c'est confortable. Voilà, c'est le mot qui ressort vraiment. Finalement, ce mode porte vraiment bien son nom. Ils ont été très forts là-dessus. Voilà, on a souvent des voitures avec différents modes de conduite sur lesquels les modes sont pas forcément perceptibles. Et ben là, pour le coup, c'est perceptible hein, parce que j'ai essayé sur la route le mode R+. C'est très dangereux. Je vous en dirai un peu plus après, mais voilà. Donc du coup, on a également une réponse au niveau du papillon des gaz d'admission qui va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus coulé. C'est-à-dire que quand vous allez accélérer, en fait, ça va partir un peu moins fort, un peu moins vite. Et c'est ce qui rend cette voiture finalement agréable et facile à rouler. Hein. Voilà, on peut l'utiliser, comme je vous l'ai dit, dans un usage parfaitement quotidien. On bénéficie de toutes les aides à la conduite dont on a besoin aujourd'hui. Et ce, même si la voiture est sortie en 2018, puisqu'on a le régulateur adaptatif, l'alerte au franchissement de ligne, l'aide au maintien dans la voie, on a l'alerte anti-collision, voilà. Franchement, on a vraiment tout ce dont on a besoin aujourd'hui. Et tout est accessible depuis le volant. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est très fonctionnel. Et il y a quelque chose qui a été fait de manière très intelligente. Alors, j'ai pas de deuxième caméra pour vous le montrer. Mais au niveau du volant, en fait, les boutons ont des formes un peu différentes. Ce qui fait que quand vous posez les doigts sur le volant, vous n'avez pas forcément besoin de regarder le volant pour savoir où vous êtes. C'est-à-dire que les boutons du milieu, en fait, ont un petit relief. Ce qui permet de se dire, bon bah voilà, là je suis sur le bouton du milieu. Donc je sais que j'en ai à droite, à gauche, etc. Et pareil, si vous avez le pouce un peu trop à droite ou un peu trop à gauche, vous allez tout de suite le savoir. Et ça, franchement, je trouve que c'est très intelligent. Donc, assez parlé hein, de la berline compacte familiale, on va un peu se faire plaisir et passer à la voiture de sport. Donc, j'appuie sur le bouton. Voilà, mode sport. Alors là, déjà, on le sent tout de suite. Au niveau de la pédale d'accélérateur, j'ai maintenu, moi, mon filet de gaz. Et pourtant, le régime est monté légèrement au-dessus de ce que j'avais. Donc déjà, on sent, hein, la pédale répond mieux, plus vite. Voilà. Et surtout, au niveau de la direction, je l'ai senti aussi. La direction, c'est un peu rigidifié. Donc ça, c'est pareil, hein, ça annonce un peu la couleur.
Au niveau des suspensions, pardon, bah c'est pareil, hein. On sent, on n'est plus dans une voiture très souple et tout. Alors ça reste confortable à rouler, mais on sent bien que voilà, on sent bien que ça s'est rigidifié et qu'il va se passer quelque chose dans quelques secondes, hein. Voilà, donc là on accélère et là tout de suite ça répond. Ça répond, la voiture est vraiment très précise, la direction franchement chirurgicale. C'est impressionnant. Au niveau des freins, c'est pareil, hein. C'est très efficace, ça répond très bien. Alors après, effectivement, sur une session piste, je ne sais pas si au niveau de l'endurance des freins, comment ça se passe. En tout cas, pour un usage un peu sportif, en restant dans les limites du raisonnable, et ben c'est largement suffisant. Et la direction est vraiment d'une précision chirurgicale. C'est déroutant. Franchement, c'est bluffant. Oh là là, la voiture est collée à la route. En mode sport, c'est vraiment très agréable. On peut avoir une conduite sportive, hein, comme son nom l'indique, et c'est quand même très agréable à rouler de cette manière avec cette voiture. Tant elle met en confiance. Voilà, les freins, c'est juste fou, franchement. On a le smile quand on conduit cette voiture. On a juste le smile en permanence. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire, hein, qu'elle soit en mode confort ou en mode sport. Voilà, c'est juste bluffant. Ça s'inscrit parfaitement. Il n'y a vraiment rien à dire. La voiture bouge pas, ça bronche pas. Et le turbo, finalement, le fait d'avoir mixé turbo et VTEC, voilà, nous procure vraiment des sensations incomparables. Je fais un petit plaisir de turbo. On va laisser redescendre un peu en régime. Oh là là. Et du coup, pour les amoureux du sport, je vous le montrerai après, mais on a plusieurs fonctionnalités au niveau du tableau de bord, donc ça, je vais vous les montrer juste après. Donc ici, on a la pression de turbo, parce que moi, j'affiche la pression de turbo, mais vous pouvez très bien mettre d'autres affichages, hein. On a la possibilité de mettre la pression qu'on exerce sur la pédale de frein ou alors le pourcentage d'ouverture du boîtier papillon. Donc voilà, ça c'est quand même des choses qui sont très sportifs sur cette voiture. Bon bah voilà, les petites diodes, hein, qui s'allument lorsqu'on est dans les tours. Voilà, on a quoi? On a le capteur G, le chronomètre. Bon, et ben écoutez, on y arrive. On a fait le mode confort, le mode sport, nous reste plus que le mode R+. Donc j'ai revêtu mon casque, hein, puisque le mode R+, c'est destiné à la piste. Donc voilà, on va mettre le mode R+, et puis bah on est parti. Ah non, on n'est pas parti. Pour la simple et bonne raison, c'est que on n'a pas d'accès piste. Donc voilà. Donc on n'utilisera pas le mode R+. Enfin, on n'utilisera pas. J'exagère un peu. Vous pouvez l'utiliser, mais vous allez le voir dans la vidéo. C'est absolument pas confortable. En fait, la voiture est vraiment très rigide. Alors au niveau de la pédale des gaz, c'est impressionnant parce que ça répond, voilà, ça répond vraiment tout de suite. C'est très impressionnant. Mais par contre, voilà, au niveau des suspensions, je vais pas dire que c'est dangereux, mais presque. C'est-à-dire que si vous roulez sur une route très sinueuse, vous allez avoir une voiture qui rebondit comme ça. C'est dangereux, c'est pas agréable et du coup c'est absolument pas fait pour, en fait. La voiture est vraiment là pour être collée à la route. On le voit bien, la caméra vibre dans tous les sens. C'est absolument pas agréable, vous allez avoir la nausée, je vous le dis direct. Donc voilà. Bref, j'ai mis le casque, c'était pour le fun. Je me remets tout de suite en mode sport. Finalement, voilà, si vous avez l'occasion d'aller sur la piste de manière très fréquente, utilisez le mode R, vous allez vraiment vous éclater, vous faire plaisir. En revanche, sur la route au quotidien, si vous habitez comme moi à la campagne, c'est absolument pas gérable, en fait. Voilà, clairement, vous allez avoir le dos en compote. Bref, et puis surtout, vous allez abîmer vos suspensions parce qu'en fait, elle va être là en permanence en train de corriger, donc c'est absolument pas adapté. Par contre, comme je vous l'ai dit, vous emmenez les enfants à l'école, les enfants déposés, pam, on se met en mode sport et là on peut se faire plaisir dans notre quotidien, même si on habite à la campagne, sur des routes un peu sinueuses, et ben voilà, en respectant bien évidemment les limites de vitesse autorisées. Et on peut se faire plaisir sans souci. Voilà, donc moi je vais m'arrêter, je vais enlever le casque parce que j'ai coupé la clim, j'ai tout coupé, c'est un peu une fournaise là-dedans, hein. Ah bah ouais, bah ça fait du bien, hein, d'avoir enlevé le casque, hein, parce que je commençais un peu à avoir chaud.
Bon, bah écoutez les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo de présentation des 3 voitures à acheter pour moins de 40 000 euros vous aura vraiment fait plaisir. Moi en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à rouler cette voiture pendant une semaine. C'était juste un vrai rêve pour moi de pouvoir conduire cette Type R. Je peux vous dire, ça sera un collector. Donc, les amis, n'hésitez pas, si vous en trouvez une, si vous voulez vous faire plaisir, eh ben, faites-le. Voilà, sans hésiter. Vous avez vraiment 3 voitures en une seule voiture. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, moi je vous laisse. Je vais continuer à profiter de cette voiture. Voilà. Merci à Honda France, encore une fois. Merci à Aurélia. Voilà, merci à toutes les équipes qui ont pu permettre, pardon, je vais y arriver, je bug tellement que je suis ému, qui ont pu permettre en fait cet essai, voilà. Et merci à ma femme qui me laisse toujours profiter de mes délires, m'amuser, et voilà, parce que je passe beaucoup de temps pour faire ça, et voilà, c'est du temps que je ne passe pas chez moi. Donc merci à elle. Abonnez-vous et on se retrouve très vite les amis. Ciao, ciao.